Bonjour, je vais vous présenter cette action, telle que pour l'instant, je l'ai projetée. Cela permettra de mieux la visualiser et ainsi de repérer les besoins, le mode opératoire, les répartitions et les modifications à y apporter. L'hiver va arriver, des gens, en plus de leur situation triste ou délicate, vont vivre le froid et certains mourir de froid. Les bénéficiaires sont donc les personnes sans domicile fixe, et principalement, dormant dans la rue, et les personnes âgées qui ne peuvent se chauffer convenablement ou suffisamment. Concernant les personnes SDF, l'idée est donc de travailler avec les associations qui œuvrent sur le terrain, qui sortent la nuit, apporter réconfort et nourriture, couverture. Concernant les personnes âgées, avec les CCAS, les associations qui existent, il faut établir un repérage des besoins, identifier ce besoin, et y répondre en proposant une participation financière, aux frais ou à l'achat de chauffage. D'autre part, notre action est accompagnée d'une revendication qui est que l'EDF ou les réseaux électriques concernés prennent en charge une partie de ce coût dans les années à venir. Le coût est à définir par enquête, si des gens sont en contact avec des personnes de l'EDF par exemple. Cette fameuse quête, comment la faire? J'ai pensé à 3 axes, le premier étant bien sûr, le voisinage immédiat, les amis, la famille. Le second par Internet via un compte PayPal sur le site qui sera terminé. Le troisième est, dans les boutiques, petits magasins de votre ville ou village. Chaque boutique aura une affiche concernant cette collecte en précisant ici on participe à. Chaque magasin aura une urne ou un tronc et c'est là. Le problème. Qui aurait une idée concernant cette urne de façon à ne pas gêner les commerçants en cas de vol, de place, etc., etc. Alors la proposition est de mettre en place des collectes à 1 euro par action, il en sera peut-être prévu une autre dans l'année concernant les personnes handicapées. Là il y en a 2, donc cela fait 2 euros. Nous ne savons pas combien nous allons récolter. Je pense que nous pouvons faire pour la première année 200 000 euros, car la quête s'est faite sur tout le territoire. Il faut donc s'organiser pour définir les villes avec qui nous allons mettre en place cette coopération. Repérer, contacter et mettre en place un partenariat avec les associations qui travaillent sur le terrain. Coopération qui concernera le terrain et les aspects administratifs. Il faudra avoir d'autre part les coordonnées des CCAS, se renseigner aussi auprès du Trésor public. Effectuer la demande à la préfecture du siège ainsi qu'à Paris pour la permission d'effectuer cette quête. Établir des courriers divers. Effectuer la cotisation annuelle dans un mois pour ceux qui le peuvent. Terminer le site internet. Prévoir ou commencer à prévoir les affiches. Repérer combien coûterait pour chacun dans sa ville des photocopies entre A4 et A3 entre les deux, avec une qualité de papier qui tient la route quand même. Il faut aussi trouver cette solution pour le tronc ou l'urne. Prévoir la communication pendant toute la préparation. Afin d'informer, préparer aussi des documents avec signature lors de la réception de l'argent. S'informer auprès de PayPal des conditions fiscales. Publicité aussi sur Facebook. Et j'en oublie sûrement, oui, il faudra définir la date et le durée de la quête. Est-ce qu'il y aura des relais des médias? Pour l'année prochaine, on pourra prévoir cette urne avec des écoles qui travaillent dans le fer, l'alu ou la menuiserie. Par exemple, on pourra aussi se faire aider aussi pour les affiches par une entreprise. Concernant le nom, il faudra le définir, se renseigner, est-ce que l'appeler opération respect et action est judicieux en sachant qu'il ne faut pas que l'on soit identifié dans un seul domaine mais dans la construction d'un réseau. Il faut aussi se renseigner sur les dates des pièces jaunes. Voir si nous gardons cette couleur ou l'appelons autrement. L'idée du jaune était en fait, pour que l'année prochaine ou nos prochaines collectes, la Poste devienne un partenaire. Il faut réfléchir aussi à l'aspect légal de toutes les images et logos utilisés dans les pages Facebook. Pendant et suite à cette action, il est fort probable que respect et action ne soient plus une quasi-inconnue pour les gens. Il est fort possible que nous allons nettement grandir.
et faire connaître notre proposition pour la construction d'un réseau dans le domaine de la solidarité, de la citoyenneté et de l'écologie. Il faut aussi anticiper cela. Il faut aussi construire une charte. Quand on ira voir les magasins, il serait intéressant que nous parlions de l'ensemble de l'action aux commerçants et donc oui de préparer un petit dépliant que chacun pourra s'imprimer. En sachant que tous les frais occasionnés par chacun seront remboursés par la quête. Il faut se renseigner sur un deuxième compte spécifique à cette action. Enfin voilà beaucoup de choses. En premier aussi préparer un document qui permette à chacun en un clin d'œil de voir qui est de sa région. Si vous pensez que des gens peuvent être intéressés par cette action, vous pouvez bien sûr les inviter ou leur proposer. Vous pouvez poster dans les groupes aussi toutes les publications à ce sujet. Il faudra que l'on fasse aussi une liste des groupes où chacun postera de manière à pas le faire en doublon. Voilà beaucoup de choses à faire mais pas tant que ça. Certaines choses je les ferai moi mais chacun peut proposer de s'occuper des documents, des renseignements d'ordre juridique et fiscal, une première enquête auprès d'un magasin que vous connaîtriez très bien afin de lui exposer l'idée et avoir son avis. Le repérage des associations, les coordonnées des CCAS, des associations, des propositions pour les affiches, les droits des images, la solution pour l'urne. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.